Coup d'envoi de votre émission Show Foot, messieurs et dames. Merci de regarder Show Télévision. Merci surtout de nous rejoindre et de votre fidélisation. Big salutation justement à notre chef à tous. Pensée particulière, notre directeur des programmes, Apollinaire Kassonga, pour la première fois, il va nous assister. Ça fait plaisir, ça fait beaucoup de bonheur en tout cas. On a des visiteurs cet après-midi qui vont essayer de décortiquer, de conjuguer le football avec nous. Avant cela, d'abord le sommaire de l'émission. Après sa défaite à domicile, le Paris Saint-Germain décroche sa qualification pour le demi-finale en faisant sortir le tenant du titre, les Bayern Munich. On va en parler, on essaiera de parler les enjeux de cette affiche, mais tranquillement, les hommes de Zinedine Zidane, ensemble avec Real Madrid, bien évidemment, sans Ramos, sans Varane, ont réussi justement à faire l'espoir en se qualifiant 2 ans après en demi-finale de la Ligue des Champions. Et Liverpool va très mal, certainement, il faut le dire. C'est ce qu'on a constaté en championnat. Firmino, il y a Salah, Mané dans l'ombre. Et est-ce que ce n'est pas la fin d'une génération? Pep Guardiola et Manchester City en demi-finale. Et il y a Chelsea avec Thomas Tuchel, pas mal la révélation de la saison. Donc on essaiera d'en parler. Allez, la fin de cette émission, comme vous le savez, on sera très largement à notre traditionnelle rubrique, la meilleure note. Nos invités ont des notes. Ils sont là, je vais le présenter tout de suite. D'abord, honneur à Dan qui vient pour la première fois sur le plateau de Show Foot. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, bonjour à nos fidèles téléspectateurs de la télévision Show TV. Ça a toujours été un plaisir en BA de partager un plateau et surtout comme c'est une première fois, je suis vraiment content d'être avec mon co-débatteur. Oui, je présente directement Aimé Kabassele, notre analyste, très en forme cet après-midi. Ouais, en forme comme d'habitude. Je pense que nous allons nous régaler avec le football. Absolument, absolument. Dans les minutes qui nous sont accordées, justement, on essaiera de dire quelque chose. Mais je me posais la question, ce jour n'arrivera jamais. Dan qui n'était pas toujours disponible à chaque fois qu'on lui lançait l'invitation. Aujourd'hui, vous nous faites honneur, vous êtes là. Aujourd'hui, j'ai voulu honorer cette invitation parce que tu fais partie de la confrérie. Nous sommes ensemble, on est confrères et on partage souvent ensemble sur le football. Absolument. Donc, dans les différents forums, groupes. Évidemment, impérativement, je devais répondre à cette invitation. Chose faite, je suis là pour... Kabassele, bienvenue. Merci Lionel et bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis très heureux encore d'être dans cette émission. Mais c'est important de rappeler, vous êtes doublement heureux d'être là cet après-midi, mais aussi parce que votre équipe, le Real Madrid, est en demi-finale 2 ans après. Voilà, excusez-moi d'exposer justement. Je ne sais pas si je suis madrilène, moi je ne suis pas madrilène. Après tout, je suis là pour faire l'analyse, apprécier les équipes qui font des belles opérations et puis essayer un peu de trouver les anomalies là ça ne marche pas. Je sais qu'au couloir, après l'émission, on va essayer d'exposer nos sentiments, nos préférences en tout cas. Alors, on va prendre les hostilités, mais avec un peu de la musique de la Ligue des Champions, on se retrouve juste après. C'est parti. La fameuse musique de la Ligue des Champions que j'adore, j'espère que c'est le cas également pour nos invités. Alors très vite, je l'ai annoncé tout à l'heure au début, tranquillement, sans trembler, Zinedine Zidane a bien géré hier face à Liverpool, à l'occasion de ces matchs retour, 0 but partout, ce qui justement explique la qualification très nette de Zinedine Zidane, 2 ans après en demi-finale. Kabassele, comment vous analysez cette qualification madrilène? 14, c'est les chiffres, c'est les nombres faits à laquelle le Real Madrid a gagné par l'aller 3 buts à 1. Donc jamais le Real Madrid a été éliminé après avoir gagné 3 buts à 1 à l'aller. Donc c'était le 14e match, c'était la 13e qualification. Donc le Real a mérité sa victoire, bien que le match a été un peu difficile pour eux. Liverpool a vraiment dominé les matchs, ils ont eu des occasions. Le Real a joué aussi dans l'expérience. Un peu dans la conservation. Un peu dans la conservation, oui, c'est aussi ça la force d'une grande équipe. Quand vous avez déjà l'avantage 3 buts à 1 au match aller, au retour, vous ne pouvez pas vous laisser aller. Il faut conserver. Enfin, c'était aussi Liverpool. Ce n'est pas une petite équipe. Ils savent jouer au football, ils ont les attaquants qui sont rapides, techniquement bons, qui sont habitués à jouer ensemble. Ils ont
fait pas moins de 4 saisons ensemble. Donc ils se connaissent, ils ont des atouts nécessaires pour faire mal à cette équipe du Real Madrid. Mais... On aura le temps pour parler de Liverpool, même si en regardant cette ligne d'attaque aujourd'hui, c'est une grande déception. Ni sa Mané et puis Salah ont réussi à faire quelque chose, à marquer hier. À l'image de leur saison, en tout cas, ça ne va pas. Oui. Même en championnat. Certainement, je le promets, on va parler de Liverpool tout à l'heure. Mais Dan, je ne sais pas, en regardant ces matchs, est-ce qu'il faut dire, bon, le Real Madrid n'a pas forcé hier, malgré la domination, je dirais stérile de Liverpool. Bon, bref, le Real Madrid décroche son ticket pour le demi-finale. Moi, je dirais personnellement, c'est une qualification méritée. Méritée pourquoi? Parce que le Real Madrid, c'est une équipe très expérimentée. Déjà, elle est habituée à jouer ces genres de défis, hein, dans des pareilles situations, je dirais. Déjà, un avantage acquis au match aller 3-1. Ils ont remporté largement les matchs parce que... Il ne faut pas dire que les boulots étaient déjà faits à Madrid. Évidemment, vous me complétez, le boulot a été déjà fait à Madrid, au stade de Santiago et au stade Alfredo Di Stefano, pardon. Donc, ils ont réussi quand même à mettre 3 buts face à cette équipe de Liverpool. Une équipe de Liverpool qu'on a vu au match aller un peu frileuse. Frileuse pourquoi? Parce que le Real a su bien exploiter ses occasions, ses meilleures opportunités. Ils ont réussi à marquer 3 buts, doublé de Vinicius et puis un but de Karim Benzema l'expérimenté. Non, Benzema n'a pas marqué. Là, je vous rappelle, c'était Asensio. Bien sûr, excusez-moi. Marco William Asensio. Quand même, on a vu des jeunes talentueux du Real qui se sont montrés pas mal. Et en rappelant Vinicius, pardon, on attendait beaucoup plus de Benzema qui porte cette équipe de Real de Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Mais curieusement, subitement, on voit Vinicius faire le travail. J'ai envie de poser cette question, est-ce que ce n'est pas la marque déposée de Zinedine Zidane? Ce n'est pas lui l'homme de la situation? C'est toujours Benzema qui est le véritable chef de classe de cette équipe du Real. Mais à l'image de ces matchs allés, Benzema était là, n'a pas marqué. En ces doubles confrontations, il n'a pas marqué. Une équipe, c'est d'abord le collectif. Ok. Donc on s'entend, une équipe, c'est d'abord le collectif. Et puis, en dépit du collectif, il y a un majordome. Un majordome, c'est celui, le leader qui porte une équipe. Alors Benzema, l'expérimenté, c'est lui qui porte l'équipe du Real Madrid. Bien qu'il y a des pépites comme Vinicius et Marco William Asensio, ce sont des gars qui sont comme des suppléments, ils sont subsidiaires, c'est-à-dire ils complètent, ils soutiennent Benzema pour aller faire mal à l'adversaire. Et surtout en parlant de Vinicius, c'est important comme de rappeler, lui qui avait ses problèmes, ses sérieux problèmes de finition, et là maintenant il marque, il a fait un doublé, c'était d'ailleurs son tout premier doublé, pour la première fois qu'il a inscrit un doublé dans des matchs depuis son arrivée en Europe, depuis qu'il a quitté le Brésil. Est-ce qu'il ne faut pas dire qu'il y a du boulot dans l'ombre de Zinedine Zidane aussi? Oui, justement. Moi je vous rappelle d'ailleurs, je vous informe d'ailleurs que avant les matchs aller contre Liverpool, Vinicius Junior avait des séances personnelles concernant la finition avec Zidane. Donc chaque fois que l'entraînement s'est terminé, Zidane prenait 30 minutes, voire même 1 heure de temps avec Vinicius Junior pour améliorer sa finition. Donc on a tous vu que ça payait. Il a marqué un doublé quand? Dans un quart de finale des Ligues de Champions contre Liverpool. Donc on ne peut pas toujours mettre au ciel la performance de Benzema. On doit aussi sentir, on doit aussi soulever aussi la patte Zidane. Il n'y a pas de débat autour, Benzema reste les patrons. Quand Zidane est parti, il y a Solari qui est venu, il y a l'entraîneur qui est actuellement au FC Séville. Ils ont tous essayé un peu d'apporter quelque chose de nouvel à cette équipe de Real. Ils n'ont pas si quand Zidane est revenu. Il a ressorti dans cette équipe les talents. Il a donné aussi de la confiance aux joueurs qui ont perdu la confiance. Oui. Et ça s'est fait sentir. C'est déjà une très bonne transition. Parlons de Zinedine Zidane. Zidane, c'est l'auteur de ces triplés de la Ligue des Champions. Il est parti, revenu avec ses projets, ça n'a pas marché. Les nations, la saison, elles sont passées. Est-ce qu'il faut dire clairement que Zinedine Zidane, voilà, c'est encore l'homme de la situation? Ça se voit, c'est clair et net. Quand Zidane n'était pas là, les choses n'étaient pas comme c'est le cas. Zidane a des messages forts. Il transmet de forts messages à ses joueurs. Il sait comment gagner la psychologie, les mentales de ses joueurs. Donc la patte, moi je mets toujours en exergue la patte Zidane dans cette équipe du Real Madrid. Certes, au match de contre Liverpool. Pardon, je dirais dire la patte particulière. Oui, un peu oui, bien que le Real c'est une équipe qui regorge des talents. Il y a des joueurs qui sont talentueux. Ouais. Parce qu'il faut les rappeler, après le départ de Zidane, il y a eu quand même pas mal. Avec Zidane, il ne faut pas toujours faire confiance aux 11 de départ que vous connaissez. Là, vous avez vu Nacho et Militao dans l'axe. Toi-même, comme tu es là, je pense que vous avez fait confiance à ces deux joueurs-là. Oui, vous avez vu les matchs qu'ils nous ont offert ces deux joueurs-là. Ça aussi, c'est Zidane. Il sait donner confiance aux joueurs. Il sait leur dire non, vous êtes au Real, vous êtes capable de faire ce que les autres ont fait. Et là, c'est Zidane. Alors, Zidane et les... Il y a quand même lieu de parler des indices. Zidane après quand même cet espoir, après c'est la qualification en demi-finale.
Bon, l'appréciation que je pourrais faire à Zidane, vous savez, Zidane, d'abord, il fut un grand joueur, un très grand joueur. C'est parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Donc, rare des grands joueurs qui ont entré également de réussir comme entraîneur. Évidemment, c'est ça, c'est ça. Donc, Zidane a venu avec une marque déposée au sein du Real Madrid, c'est-à-dire donner confiance aux jeunes pépites. On a vu les cas avec Cristiano, lorsque Cristiano Ronaldo évoluait au sein du Real Madrid, on a senti que lors de la venue de Zidane, on a eu l'éclosion de certains joueurs comme William Asensio, Lucas Vázquez, il y a eu Casemiro, parce que Casemiro qui était venu en 2014, avec le départ de Carlo Ancelotti en 2015, lors de l'élimination face à la Juventus. Donc, Casemiro est allé s'acclimater avec le club de Porto, au Portugal. Il a acquis une expérience certaine. Donc, lorsqu'il est revenu, Zidane lui a donné de la chance, l'opportunité. Donc, de jouer parmi les cadors comme Kroos et puis Luka Modric. Donc, Zidane a trouvé assez de places, assez milieu du terrain. Zidane a une forte personnalité au sein de cette formation du Real Madrid. Mais comment expliquer Zinedine Zidane? C'est vrai qu'on en a tous participé à ces débats, ces trios du milieu de terrain du Real Madrid étaient presque finissants, un peu vieillissants, mais Zidane a un peu donné, j'ai envie de dire, une sorte de renaissance, donné encore de l'espoir, du souffle à ces milieux de terrain. Aujourd'hui, Toni Kroos, il y a Luka Modric et puis Casemiro. Ça veut dire que cette ligne au niveau du milieu de terrain, en tout cas, impressionne. Et c'est ça même, je dirais, l'ADN, le secret du succès du Real Madrid. Donc Lionel, moi je dirais, vous savez, lorsque les 1-20 s'est vieilli, donc ça se bonifie, les goûts deviennent encore de plus en plus insatiables. Donc lorsque vous avez des joueurs expérimentés comme Kroos et Luka Modric, vous avez l'assurance, vous êtes sur des bonnes bases. Donc le Real Madrid repose sur des bonnes bases, c'est-à-dire les trios, moi je dirais pratiquement c'est le meilleur trio lors des 5 dernières années. Après Xavi, Iniesta, Busquets, donc c'est une transition du côté du Real Madrid avec Modric, Casemiro et puis Toni Kroos. Donc ils ont fait les boulots. Déjà le match aller, lorsque vous avez un avantage avec 2 buts d'écart, au match retour ils ont souffert. Bien qu'ils ont souffert, mais on a senti une équipe de Liverpool un peu maladroite. Ils n'ont pas su. Tout à l'heure on va parler de Liverpool, on va laisser Zinedine Zidane et ses hommes de se reposer après quand même ces grands matchs d'hier, et c'est que ce sera pour nous l'occasion de parler très vite de Liverpool. J'ai cité tout à l'heure au début de l'émission, j'ai cité Mané, Firmino, Salah. Est-ce que ce n'est pas la fin de la génération, Dan? La fin de la génération, je pourrais dire déjà, Salah il est courtisé par plusieurs grands clubs. Son bail avec Liverpool finit bientôt là, il va quitter les clubs, les Reds de Liverpool. Donc déjà, ils ont beaucoup donné. Ils ont beaucoup donné ces trios, Mané, Firmino et puis Salah. Mais on a vu quand même l'entrée de certaines nouvelles touches, comme Diogo Jota et puis Shaqiri. Ils ont une valeur ajoutée. Ils ont essayé quand même d'apporter quelque chose, mais malheureusement, ils ont buté face à une équipe expérimentée, une défense bétonnée du Real Madrid. Les Rocs, défenseur Militao qui a su, on s'attendait pas, moi personnellement je ne m'attendais pas à ce que Militao puisse faire deux grandes prestations aux normes. Le match aller et puis le match retour, ils ont assuré avec. Il y a même aussi face au FC Barcelone lors du Classico. Lors du Classico, bien sûr. Déjà la confiance mise en place par l'entraîneur Zinedine Zidane a permis à ce que ces joueurs-là puissent avoir un esprit beaucoup plus aguerri. Ils ont réussi les boulots. Mané, Firmino, c'est peut-être la fin d'une époque parce qu'ils ont donné beaucoup. Ils étaient obligés de donner Liverpool leur sacre en Premier League après 30 ans, je dirais. La dernière fois que Liverpool avait remporté le sacre, c'était en 1990. Donc l'année dernière, ils ont remporté la Première Ligue anglaise. Donc cette année, ils ont quand même essayé parce qu'ils sont distancés au championnat. Ils sont sixième au championnat. Ils devaient se donner à tout pour aller chercher la victoire finale en Champions League. Mais malheureusement, ils ont buté. Mais il y a plus d'intérêt à parler de Mané, Salah parce qu'ils sont nos internationaux africains. Est-ce qu'il faut dire qu'ils n'ont pas besoin peut-être d'un déménagement parce que là, à Liverpool, on sent un petit peu de la fatigue. Est-ce que ça ne devient pas un petit peu ennuyant? Bon, moi personnellement, quand ça ne marche pas au sein d'une équipe, on connaît souvent les joueurs et aussi l'entraîneur. Mais on doit aussi se poser la question de savoir est-ce que les messages de Klopp passent encore? Oui, c'est vrai. Ouais. La question c'est aussi Klopp. Est-ce qu'il doit rester au parti? Parce que moi, il y a les projets, peut-être Alonso qui arrive déjà. Dans des matchs contre le Real, j'ai vu deux équipes. Au match aller, il a essayé de mettre Milner et comment il s'appelle encore? Naby Keita au milieu du terrain. Après 45 minutes. Mais c'est que les habitués de Liverpool. Oui, c'est ça que j'ai dit. L'équipe de Liverpool. Donc, par là, je vais dire est-ce que son message passe? Il y a Zidane aussi, par exemple, à l'absence de Vázquez, il a mis on ne peut pas seulement parler de la ligne offensive, on ne peut pas seulement parler des joueurs, tout ça. Est-ce que lui, il a encore la connaissance, la maîtrise de ces joueurs? Est-ce qu'il a encore les messages à passer pour ces joueurs-là? Bon, en 30 secondes, répondez quand même à ma question. Vous optez pour le départ des moi, je pense que non. On peut garder le joueur, mais il faut changer d'entraîneur. L'entraîneur venant avec une Pensez à Xavi Alonso qui fait partie du projet. Ouais, avec une nouvelle philosophie, un nouveau message.
cela peut booster un peu cette équipe et faire en sorte que cette équipe aussi change de visage parce que là, ils sont dans le déclin. Liverpool avec Jürgen Klopp, ça fait une coupe de la Première Ligue et de la Ligue des Champions. Ils ont joué la finale de l'Europa League. Après 3 décennies, justement, il faut les rappeler, Liverpool ne remporte plus le championnat. Est-ce que c'est le moment aussi de se séparer? C'est le moment des divorces entre Liverpool et Jürgen Klopp? Je ne pense pas. Moi, j'ai eu le verre à moitié vide par rapport à sa position parce que les genres d'entraîneurs comme Klopp, ça fait débat. C'est un calibre. Klopp, c'est un calibre. Klopp a essayé. Klopp a essayé. Avant la fin de la première période, tu lui sors. C'est-à-dire quoi? Donc tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Mais ça arrive, monsieur Clément. Non, ça arrive parce que en face, il y a une équipe, le Real Madrid. En face, c'est le Real Madrid, l'équipe la plus titrée du championnat. Le Real a 13 Champions League, Liverpool en a 6. Donc lorsque vous êtes en face à une équipe comme le Real Madrid, vous devez être armureux plus grandement. Donc on a vu quand même Klopp réaliser des exploits. L'année précédente, l'année antérieure, Klopp a eu à battre le FC Barcelone. Après avoir perdu le match à 3-0, ils ont fait ce qu'on appelle l'arrêt du montada. Encore une dernière chance à... Moi, je pense pas que... On le sait très bien, après l'épopée de Rafael Benitez lorsqu'il était au sein de Liverpool, l'équipe de Liverpool était descendue aux enfers. Là, c'est évident. Là, c'est évident. Quasiment inexistant au niveau de l'Europe. Donc, avec la venue de Jürgen Klopp au sein de Liverpool, vous avez senti, il a essayé quand même de redonner l'espoir. Ils ont joué une finale de l'Europa League face à Séville. Ils ont perdu 3-2. Vous le savez, vous vous souvenez. Donc, ils ont quand même joué 2 fois la finale de la Champions League. En 2018 face au Real Madrid, ils ont perdu 3-1. Ils ont récidivé en 2019. Ils ont gagné la Champions League. L'histoire peut concorder. Évidemment, mais je parle de l'effort, de la valeur ajoutée amenée par Klopp au sein de cette Je vous rappelle qu'on n'a pas tout le temps pour parler que de Liverpool. On peut des mots, vos conclusions par rapport à Liverpool. Il faut attendre la prochaine saison puisque au niveau de la Première Ligue, c'est quasiment fini cette saison. Est-ce qu'il faut encore recruter? Est-ce qu'il faut encore ces débats? La question autour de l'entraîneur pour la prochaine saison. Rapidement, un peu de mots, oui. Moi, personnellement, je pense que non, Liverpool doit changer d'entraîneur. Souvent, ça a eu des interactions entre Mané et Salah. Quand tu as un entraîneur, tu n'arrives pas à trouver un terrain d'entente entre tes deux stars. C'est un problème. Mais il a bien géré ce conflit, Mané Salah. Oui, il a géré ça. Mais où en sommes-nous jusqu'à présent? On a vu lors du match contre le Real Madrid, souvent il y a des ballons que Salah pouvait donner à Mané, il ne l'a pas fait. Bien que le Sénégal a toujours eu ses côtés altruistes. Ça peut toujours arriver. Moi, ça me fait penser à Neymar qui avait un ballon totalement pour servir à... Ça peut toujours arriver. Pour moi, ça ne constitue... Bien que son passé court à sa faveur. Ça ne constitue pas la vraie raison de leur élimination quand même. Liverpool, cette saison, c'est très bas. Liverpool doit vraiment changer. Dan, en conclusion, oui. Moi, je pense que Liverpool fait partie des équipes authentiques en Grande-Bretagne, précisément en Angleterre. Donc, quand je parle des équipes authentiques, c'est-à-dire ce sont des équipes, ils donnent confiance toujours en l'entraîneur. On a vu l'exemple avec l'équipe de Manchester United avec Sir Alex Ferguson. Depuis 86, Ferguson a laissé les bancs de touche mancuniens, c'était en 2011. Donc Klopp, c'est un entraîneur expérimenté, il a de l'expérience, il sait promouvoir les jeunes joueurs au sein de Liverpool. Il a encore du temps, bien que ça pourrait ne pas donner. Donc en face, c'était le Real Madrid. Moi, je pense que Klopp a toujours le temps avec Liverpool, mais le problème, déjà, le championnat n'est pas encore fini, il reste à 6 journées, ils sont en 6e, ils peuvent... Mais ils ne vont pas rapporter les titres. Ils ne vont pas rapporter, mais ils ont une chance, une opportunité de chercher une place qualificative pour la Champions League. Pour la Ligue des Champions, pour l'Europe. Donc Klopp mérite Liverpool. Donc moi je pense qu'il a son temps. Vos avis restent en tout cas partagés, mais je vous rappelle qu'on peut toujours poursuivre ces débats au couloir après cette émission. Alors en parlant de la Ligue des Champions, il y a par exemple la qualification du Paris Saint-Germain qui a fait sortir les tenants du titre, les grands Bayern Munich sans Lewandowski. Est-ce qu'ils ont été aussi handicapés suite à l'absence de Robert Lewandowski? Automatiquement, ça s'est senti. Bien qu'il y avait Choupo-Moting qui a marqué lors des 2 matchs, mais la force offensive maquinienne, Bavaroise, on ne l'a pas senti. Il faut dire Robert incarne un peu... Oui, c'est incarne vraiment l'image offensive de cette équipe de Bayern. Bien que Kingsley Coman et le Roi Selon essayent un peu de faire mal à cette équipe même, la finition là, ces derniers gestes là, ça a vraiment manqué. Oui. Et Dan, rapidement, au Paris Saint-Germain, quand même, voilà, après l'échec de la saison passée, encore l'occasion justement de mieux faire cette saison, puisque là c'est les derniers carrés. C'est un gros coup reçu par les Parisiens déjà. Donc moi je me rappelle lorsque Roman Abramovich, le Russe, a eu les rachats du club de Chelsea en 2003, il a dit, pour remporter la Champions League, il faudrait 10 ans.
10 ans d'efforts consentis. Oui. La même chose. 10 ans de projets. Évidemment, la même chose. Avec Guardiola, les projets qatariens aussi. la même chose avec Guardiola lorsqu'il est arrivé à City. Donc après ces fiascos éliminés en quart de finale, et Guardiola avait dit il faudrait 10 ans. Chose faite, Paris Saint-Germain, on voit une progression. Il y a une certaine progression avec l'équipe de la capitale française. Donc après avoir joué l'année dernière la finale, aujourd'hui ils sont en demi-finale. C'est un gros coup. Éliminer les tenants du titre, les Bayern Munich, c'est un gros cadre, c'est une mastodonte équipe en Europe. Bayern, les Bayern. Parce qu'ils ont quand même bien vengé la finale perdue. Ils ont vengé la finale, ils ont joué avec beaucoup plus de manières. Déjà avec une flash offensive comme Kylian Mbappé, oui. ils ont réussi les coups. Mettre doublé Allianz Arena devant les grands Mané Neuer, c'est pas chose facile. Alors Paris Saint-Germain mérite mieux sa qualification. Il ne fait plus partie des outsiders à présent, mais c'est parmi les équipes attendues pour les sacres. C'est difficile de parler des Paris Saint-Germain sans parler de l'homme. L'homme s'appelle Kylian Mbappé et qui a fait 4 buts face au FC Barcelone, doublé également lors du match aller face au Bayern Munich. Ce qu'il faut dire, c'est déjà un probable candidat. Excusez-moi d'être un petit peu pressé, bon, je vais anticiper parce que ça finira par arriver. Ça intéresse beaucoup nos confrères français. Est-ce qu'il est déjà un probable candidat pour le prochain Ballon d'Or? Oui, évidemment. Là, Cristiano Ronaldo et Messi, bien qu'il n'est pas encore arrivé à la hauteur de ces deux géants, mais si on enlève Cristiano Ronaldo et Messi, c'est que si personne d'entre eux n'aura les ballons d'or cette saison. Donc, on va regarder soit Erling Haaland, Kylian Mbappé, bien qu'Erling Haaland soit déjà éliminé de la Ligue des Champions. Là, ça reste Kylian Mbappé. Il y a aussi Benzema au Real Madrid. Qui sait? Mais Kylian Mbappé, c'est vraiment l'image, c'est lui qui incarne la force offensive parisienne. Face au Barça, il a fait un triplé. Et là, face au Bayern, il a marqué 2 buts au match aller. C'est tout simplement actuellement les meilleurs joueurs, les joueurs les plus dangereux, des joueurs que nous allons voir en demi-finale de la Ligue des Champions. Dans un effectif parisien, on trouve Neymar Junior très talentueux, mais il y a quand même lieu de parler de Kylian Mbappé qui fait plusieurs fois la différence, même en l'absence justement de Neymar Junior. Mbappé c'est un prodige, Mbappé est de la trempe des Pelé. Excusez-moi, peut-être j'ai un peu exagéré le mot, mais moi j'aimerais faire une comparative. Pourquoi? Parce que Pelé a remporté sa première Coupe du Monde lorsqu'il avait 17 ans, autant Mbappé à 19 ans. C'est similaire. C'est un joueur qui monte en puissance, mais précipiter les ballons d'or là, c'est mettre la charrue devant le bébé. Parce que quand aussi à présent, précipité, mais on regarde de sa saison, je pense que on regarde de la saison, mais si Paris Saint-Germain remporte peut-être la Ligue des Champions. Permettez-moi Lionel, même si le Paris Saint-Germain gagné la Ligue des Champions, mais regardez une saison monstrueuse réalisée par Robert Lewandowski. Actuellement, c'est lui le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de contestation. Alors, déjà, lorsqu'il a été, permettez-moi, lorsqu'il a été handicapé l'année dernière à cause de la pandémie, parce qu'il y avait mais pas cette année, je pense que par rapport aux statistiques, personne n'a fait mieux que Lewandowski. Mais je pense qu'il peut bien mériter. Il peut emporter avec lui les souliers d'or, ça n'a pas de problème. Mais il faut aussi des titres. Mais les ballons d'or, c'est par rapport à la saison. Donc, les stats personnelles, les stats collectives, donc avec l'équipe, bien que l'équipe de Bayern Munich est éliminée en étape des quarts de finale, mais Lewandowski mène toujours la danse. Mbappé, je n'en discovais pas. C'est un talent pur, c'est un génie, c'est un prodige, mais les sacres des ballons d'or, pour l'instant, c'est mettre la charrue devant les bébés. Il faudrait mieux les récompenser à Lewandowski. On rappelle par exemple, il y aura l'Hérault aussi, c'est que c'est aussi l'occasion. Ça s'ajoute. C'est difficile d'écarter que même Cristiano Ronaldo peut faire la différence avec la sélection portugaise. Cristiano Messi est déjà passé. À présent, on voit vous l'affirmez. Mais c'est Cristiano doivent impérativement laisser la place aux autres. Évidemment, ils restent les 2 plus grands joueurs de l'histoire du football, mais l'ère Messi Cristiano est déjà passé. À présent, on voit des prodiges comme des Mason Mount, comme des Kylian Mbappé, des Phil Foden de Manchester City. Donc, ce sont des joueurs. Mais tourner la page Messi Cristiano, c'est ça les messages qu'il faut comprendre aujourd'hui. Messi Cristiano, quel message on doit comprendre? Tourner la page Cristiano Messi qui ont régné pendant toute une décennie. Ils ont habitué à marquer 50, 60 buts par saison. Là, ils sont à 23, l'autre 24. C'est presque fini, non? C'est trop petit. On n'est pas dit presque, cette saison. C'est fini. Alors, très vite, un mot par rapport à Pep Guardiola et Manchester City. Je l'ai dit au début de cette émission, sont condamnés à l'espoir. Donc, il faut dire, Pep Guardiola, vous étiez en train de le dire tout à l'heure ici, il parlait des 10 ans de projets pour y arriver. Est-ce que ce n'est pas la saison pour Pep Guardiola de faire la différence, de remporter la Ligue des Champions? Au regard des statistiques, au regard des prestations XXL réalisées par l'équipe de Manchester City, je crois bien Guardiola, il peut les faire. Mais en face, il y a une équipe aussi aguerrie du Paris Saint-Germain qui est un potentiel candidat au sacre final. Mais Guardiola, il reste les 4e entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football. C'est un grand entraîneur, il a un gros calibre. C'est moi qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions après Barcelone. Ça arrive, mais on peut pas remettre en cause la qualité de Guardiola. Guardiola, il a réalisé sa 14e participation en
demi-finale. Oui. Après, José Mourinho, mais quand même, il a eu des moyens suffisants pour bâtir une très bonne équipe. C'est-à-dire, si ça n'arrive pas, ça. Les résultats escomptés aujourd'hui, Guardiola, les résultats escomptés. Aujourd'hui, Guardiola amène Manchester City en demi-finale, bien que c'est pas la première fois, parce que Pellegrini en 2016 a arrivé à faire cela. Ils ont été éliminés par le Real Madrid. Mais Guardiola, il reste un entraîneur à qui on doit craindre. Manchester City qualifié, il y a des chances aussi pour Pep Guardiola rapidement. Ouais, Manchester City, c'est une équipe qui nous a habitués à produire du beau jeu. Guardiola, c'est un entraîneur qui est habitué à faire des grands matchs en Ligue des Champions. Mais depuis qu'il a quitté Barcelone, c'est aucune Ligue des Champions. Aucune Ligue des Champions. Il fait du côté de Bayern Munich, ça a été un échec. Bien qu'à championnat, il fait toujours mal aux adversaires, il remporte des championnats, mais en Ligue des Champions. La meilleure saison de Guardiola en Ligue des Champions avec City, c'était en 2016. Et ils se sont fait éliminer par le Real Madrid en 2016. Non, en 2016, Guardiola n'était pas encore City. Donc, non, il était à City déjà en 2016. Non, en 2016, Guardiola en Bayern Munich. Là, c'était Manuel Pellegrini avec City. Justement. Mais la meilleure saison réalisée, c'était lorsqu'ils ont été éliminés par l'équipe de Tottenham. Au match aller, ils ont perdu 1-0 à Tottenham. Ce n'est pas la même saison à laquelle ils ont fait les triplés en Angleterre. Évidemment, ils ont fait les triplés. C'était la meilleure saison quand même. Moi, je ne remets pas en cause la qualité de Guardiola. Il a toujours imposé sa patte partout où il va. Mais en Ligue des Champions, il peine un peu à aller en avant. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ses chances pour cette Ligue des Champions. Est-ce qu'il a suffisamment de chances? Bon, il peut avoir des chances, mais enfin, c'est qui? C'est le Real, c'est les paris. Bon, ça, on va voir. Il faut attendre. Il y a par exemple la révélation avec Thomas Tuchel et avec le Blues de Chelsea. Ça, il faut aussi espérer une révélation, peut-être à Chelsea de nous surprendre. De faire revivre la dernière édition, c'était en 2012. En 2012, ils ont remporté la Champions League. Est-ce que ça peut arriver rapidement? Rappelez-moi, on était déjà en train de finir. Oui, ça peut arriver. Thomas Tuchel, c'est un entraîneur vraiment qui sait transmettre les messages, qui sait amener ses joueurs avec une psychologie là vraiment aguerrie. On a vu l'année passée avec Paris, ils sont arrivés en finale. Là, il est en demi-finale avec Chelsea. Ils ont enchaîné quelques matchs ici sans défaite avec Chelsea. C'est vous dire que non, ça passe, comment déjà se faire sentir. Bon, je ne sais pas s'ils vont arriver en finale, mais jusque-là, ça lui tient. Il réussit d'abord. Il a réussi à arriver en demi-finale. Ça lui va déjà. Je ne sais pas si l'objectif est atteint, mais dire déjà qu'il ira en finale, il va rapporter le titre, c'est aller un peu au-delà. Mais bon, à ce stade, il ne faut pas négliger la moindre équipe parce que ça peut toujours arriver. Thomas Tuchel, poussé à la sortie de côté de Paris Saint-Germain, est-ce qu'il faut dire que c'est lui la révélation? C'est lui l'homme j'aime trop le dire, l'homme de la situation du côté de Londres avec le Blues de Chelsea. À présent, il démontre à suffisance. Après son limogeage du côté du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a su amener un certain enthousiasme au sein de cette formation de Chelsea avec des joueurs de gros calibre comme Timo Werner, Hakim Ziyech, puis Kai Havertz. Il a essayé de redynamiser cette formation de Chelsea. La dernière fois que Chelsea a atteint l'étape des demi-finales, c'est en 2014. Ils ont été éliminés par l'équipe d'Atlético Madrid d'Espagne. Donc cette saison, on sent quand même, en face c'est le Real Madrid, mais ça va se jouer gros parce que la puissance, soit la force de cette formation des Blues de Chelsea, c'est la jeunesse. La jeunesse, pourquoi? Parce que les joueurs que j'ai évoqués, Timo Werner, Kai Havertz, et puis avec Lampard, Ziyech aussi. Avec Lampard, on a senti que l'inexpérience de Lampard a prouvé. Mais cette fois-ci, on est un entraîneur, un tacticien, un peu tacticien. Mais je vous dirais quand même une chose, Thomas Tuchel, partout où il va, les débuts a été toujours famé, ça va toujours, ça marche bien le début. Attendons peut-être voir la prochaine saison, peut-être l'atterrissage de cette saison, ça certes on le saura. Alors on va nous présenter la réalisation, si la réalisation peut nous présenter déjà les affiches des demi-finales. Aidez-moi, il y a Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain. Voilà, l'affiche est là, donc ça viendra certainement. On aura toujours l'occasion pour commenter cette très belle affiche qui va certainement nous faire vivre des très bons moments de football. Alors très vite, avec la complicité des réalisations, les maîtres ingénieurs Étienne Ilongo, on va prendre notre dernière rubrique, la meilleure note, avec nos invités, puisque certainement ils ont des notes avant de terminer cette émission. C'est parti. C'était court, c'était quand même. La meilleure note, honneur à vous, chers invités, une façon de récompenser, une façon d'encourager les moments qu'ils ont plu concernant les mondes planétaires, les mondes de football justement. Et vos meilleures notes avant de terminer. On va commencer d'abord à l'honneur à Dan justement qui nous invitait pour la première fois dans cette émission. Dan, votre meilleure note avant de terminer. La meilleure note par rapport à la Champions League? Non, ça dépend, à vous de voir. Il n'y a pas que la Ligue des Champions, vous pouvez aller loin. Il y a la Ligue nationale de football par exemple.
Un événement qui vous a plu certainement, qui mériterait aussi une meilleure note. La meilleure note, moi je pourrais revenir en arrière par rapport aux éliminatoires de la CAN. Je donne une cote à cette sélection nationale des Comores qui va participer à la première Coupe d'Afrique des Nations en 2022 prochain au Cameroun. Donc l'équipe des Comores a 3 demi sur 5 parce qu'ils ont montré, quand on voit les Léopards de la RDC être éliminés, mais une sélection comme les Comores, première qualification, oui. Mais parce que ça a été très compliqué lors de la précédente CAN, il y avait ces débats autour des Cameroun qui devaient se qualifier. Je pense que les Comores n'ont pas participé à cause de ça. Oui. Donc c'est-à-dire c'est une grande fête pour les Comores. Une grande fête pour les Comores qui vont première qualification. Une première participation dans une phase finale. Donc ils ont 3,5 sur 5. Merci de penser à nos amis, nos amis du Comore, en tout cas avec votre meilleure note. Merci Dan d'être passé. Alors, honneur à vous. Emeka Bassele, votre meilleure note. Bon, moi je donne meilleure note au Real Madrid. Je sais que ça va un peu vous arranger. Je donne meilleure note au Real parce qu'au début du championnat, ils avaient 13 points de retard sur l'Atlético Madrid. Là, ils n'ont qu'un seul point de retard. C'est pour dire qu'ils sont montés en puissance. Ils n'ont pas baissé les bras, ils sont allés chercher et ils continuent encore de chercher ce titre. Donc, coup de chapeau à Zidane et ses hommes. J'avais pas du tout tort de le dire au début que voilà, vous cachez des sentiments pour le Real Madrid. Merci quand même pour votre meilleure note. Mais justement, la rédaction des cafés, qu'est-ce que j'ai dit? La rédaction de Show Foot aussi a une meilleure note. Mais excusez-moi, ça n'a rien à voir avec les sports. Mais cette meilleure note est adressée à Exaucé Moineau, qui a été le préparateur de cette émission. Merci frérot d'être là et je pense certainement on va vous recevoir sur ces plateaux. Merci de nous avoir aidés. Donc vous méritez un 4 sur 5 pour nous avoir justement aidé à préparer cette émission. Merci Dan pour la première participation. On a parlé de la première participation en phase finale de la CAN de Comores. Vous également, vous avez célébré votre première participation sur le plateau de Show Foot. Merci d'être passé. Merci beaucoup Lionel. Je suis vraiment content d'être reçu ici avec beaucoup plus de charité, avec beaucoup plus de joie. Donc ça devient une famille de plus en plus. Revenez quand vous le voulez. Donc je serai ici présent. Je profite pour passer mes salutations à Bess Kikassila qui me suit et puis à tous mes amis d'Elifassi qui me suivent anciennement. J'ai pensé à la fiancée. Bon, peut-être ça c'est une discrétion quand même. Merci, un habitué de l'émission, Emeka Bassele de votre présence cet après-midi. Merci à toi Lionel, merci à mon co-débatteur du jour Dan. Merci beaucoup Aimé. Merci à une salutation rapidement, on termine. Merci à tous les amis qui nous ont suivis et salutation particulière à mon cher ami Glody Longoy depuis Matete. À l'équipe qui nous a aidé justement à préparer, à réaliser cette émission, au maître Etienne Ilongo, sans oublier Capella. On était tous à Kamba, il s'est passé des choses là-bas, et on va profiter de la saveur, de l'ambiance. En tout cas, on va certainement les partager tous ensemble. Une fois de plus, merci à Exaucé Moineau, le préparateur justement de cette émission. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous certainement c'est samedi sur Show Foot. On continue à vous parler de football. Merci de regarder sur télévision, une très bonne suite et des programmes. Au revoir.